Par ce chant patriotique du Niger, le groupe think tank du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX de la session de l'université André Salifou de Zender ouvre son énième d'une série de conférences publiques entreprises depuis le début du mois de septembre 2023 pour apporter sa contribution à ce nouveau vent de révolution qui souffre sur le Niger. Placé sous le thème « Comment remettre le Niger sur les rails de la bonne gouvernance », l'événement a réuni ce 30 septembre 2023 au sein de l'École nationale de santé publique de Zender des universitaires, des étudiants, des acteurs de la société civile, des fonctionnaires et autres couches de la société. Tour à tour, les conférenciers ont tenu en haleine le public sur le sujet pendant une quarantaine de minutes environ. Il s'est agi dans un premier temps de faire le diagnostic de la mauvaise gouvernance au Niger qui, selon le premier conférencier, est due à la politisation de l'administration publique. D'abord, cela apparaît à travers les nominations des cadres. Ces nominations sont faites suivant des considérations partisanes. Donc, elles consistent à placer quelqu'un, à lui confier une responsabilité sans tenir compte de sa compétence. Ce qui est privilégié ici, c'est la couleur politique de l'intéressé ou sa proximité parentale, amicale, etc., avec un homme politique bien placé. Bon, bien évidemment, à travers cela, on peut trouver des cadres compétents, des gens très compétents qui peuvent assumer pleinement la responsabilité qui leur est confiée. Mais dans la plupart des cas, vous allez voir, on cherche quelqu'un qui n'a pas la compétence. Ça veut dire qu'on lui confie un poste qui ne relève pas de son domaine. Cet état des lieux a permis au deuxième communicateur de dresser une thérapie en vue de la bonne gouvernance au Niger. Si l'on veut remettre le Niger à la gouvernance, nous pensons qu'il n'y a pas une solution que de libérer le peuple. Libérer le peuple et le remettre à la société civile de la crainte. En effet, pour qu'il n'y ait pas de gouvernance, il faut paraphraser Pierre rencontre que le peuple c'est du bureau du statut. Que ne se demande pas d'être un peuple électeur, mais qu'il soit un peuple surveillant. Il faut que ces forces de l'ordre soient effectivement au service de la cité et d'aide à la forme politique. Il faut qu'ils cessent d'être uniquement des organes de répression qui peuvent être forcés de maintien de l'ordre. Place a été ensuite faite aux interventions du public partagées entre deux grands courants de pensée. Une première partie des participants fait fi du poids de la colonisation pour explorer d'autres pistes de solutions. D'essayer d'utiliser ce fait-là qu'il soit parti à l'école pour essayer de faire de nouvelles réflexions plus indépendantes. Je ne vais pas donc accuser le fait qu'on soit colonisé, mais quand même je crois que si on peut dire qu'on est colonisé en 70, on est à ce mur maintenant. On a toutes les compétences, on a la capacité de réfléchir, on sait qui est avec nous, qui n'est pas avec nous, qui est capable de nous faire du mal et qui n'est pas capable de le faire. Et la bonne gouvernance, c'est un goudron qui n'a pas venu de nous. On est parti donc comme ce qu'ils viennent de dire, et finalement c'est la bonne gouvernance. Maintenant, la bonne gouvernance, nous sommes en point. Et un cri de cœur à l'endroit du CNS. La jeunesse est sortie. La jeunesse est sortie. Elle était mouvementée. Elle était sortie et l'a soutenue. Il ne faut pas qu'il laisse la jeunesse là. En Afrique, nos dirigeants n'ont pas de vision pour nos pays. En deuxième lieu, il dit pour qu'un peuple se développe, il faut de la bonne gouvernance. Or, tout le monde sait comment nos pays sont gouvernés. Et donc, comme troisième élément du développement, la compétitivité. C'est-à-dire, nous devons maîtriser l'énergie, les conditions de transport,
et avoir notre propre monnaie. De l'autre côté, les intervenants ont mis un accent sur l'importance de l'unité nationale, sans oublier l'inertie des forces de colonisation. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est l'unité. Je dirais d'abord l'unité au sein du CNSP. Pour qu'on ait une conduite solide et fiable, il faut qu'il y ait l'unité au sein du CNSP. Par extension, l'unité au niveau du peuple nigérien. L'unité a démontré que quand on est uni, on est capable de soulever toutes sortes de montagnes. C'est parce qu'on était unis qu'on a pu déguerpir l'ambassadeur de France du Niger. C'est parce qu'on était unis qu'on a obtenu aujourd'hui le départ des troupes françaises, même si c'est encore dans le discours. La solution pour mettre le Niger sur les rails de la bonne gouvernance, le premier aspect, à mon avis, c'est l'affirmation de nos souverainetés. Il faut reconnaître que les États indépendants, jusqu'à nos jours, aucun État ne jouit véritablement de sa souveraineté. Donc nous ne sommes pas souverains. Deuxièmement, il faut revoir du côté de l'éducation des individus. Parce que si nous n'avons pas pris le soin d'assurer une bonne éducation et de faire la promotion des valeurs qui vont sous-tendre la vie socio-économique et politique, eh bien, on va toujours sombrer dans le cauchemar de la mauvaise gouvernance. Donc, pour que nos étudiants partent avec une idée précise. Quand on parle de la bonne gouvernance, il y a la bonne gouvernance politique et la bonne gouvernance économique. Je vais rapidement. La bonne gouvernance politique, c'est d'avoir la consécration de l'état des droits, il y a le pluralisme politique, plusieurs associations, plusieurs partis politiques, plusieurs syndicats. Il faut qu'il y ait donc la consécration des droits et libertés fondamentales, que dans le pays-là, il faut que tous les droits et toutes les libertés fondamentales soient exercées. Il faut qu'il y ait aussi la séparation des pouvoirs. Ça, c'est la bonne gouvernance politique. Maintenant, il y a la bonne gouvernance économique. Il s'agit ici de la gestion rationnelle des ressources de l'État et de la péréquation économique, c'est-à-dire la redistribution équitable des richesses. Le peuple nigérien, comme beaucoup d'autres pays africains, ne doit pas être amnésique. La malgouvernance a ses racines dans la lutte pour les indépendances. Aucun pays africain n'a été indépendant jusqu'ici. Donc, pour prétendre accéder à une bonne gouvernance, il faut se débarrasser du colonialisme, du néocolonialisme. Pour moi, il y a un lien très étroit entre cette ère et la malgouvernance. Figurez-vous, au Niger, le peuple avait préféré Djibo Bakary, mais le colon a imposé Amadou. Questionnons l'histoire. Au Cameroun, le peuple avait désiré Ruben Ignobé, mais le colon a éliminé Ignobé pour imposer Amadou Diallo. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Maintenant, la malgouvernance s'est accrue avec l'avènement de la démocratie. La démocratie. On a imposé des cadres formés pour aider le colon à piller de façon systématique les ressources du pays. Je voudrais finir en disant ceci. Il faut assainir tous les appareils de l'État, sans complaisance. Il faut renforcer le corpus juridique du pays. Selon moi, à mon sens, il faut établir ou restaurer la République. Donc, aussi il faut définir et écrire notre propre constitution. Car il n'est un secret pour personne, la constitution est de 2010. Et si on enlève le nom des Nigériens et Nigériennes et on remplace par Français et Français, et la constitution, ça vient de la France.
Le secrétaire général du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur, SNEX, de la session de Zender, revient sur le rôle de la famille nucléaire en tant que groupe social primaire et gardien des valeurs, des actions et des comportements de l'individu. Le problème fondamental qui se pose dans notre société, apparemment, nous sommes en train de sauter cela pour aller au plus haut. Il s'agit justement de la famille. Fondamentalement, si notre société peut le fonder, il faut d'abord penser cette fondation au sein de la famille. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, l'enfant n'appartient plus à la société, elle appartient à ses parents. Je n'ai pas besoin de l'appeler même l'enfant de ton frère, sous peine de ton propre enfant, tu peux aller au conseil. Les réflexions se poursuivent dans le sens de la bonne gouvernance du Niger, à en croire les organisateurs. D'autres thématiques viendront meubler cette série de conférences publiques les jours à venir pour un réel progrès du Niger.